à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la 100e vidéo du monde de Melou, donc je suis super contente parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me donner plein d'idées, que ce soit sur Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Donc il y avait deux idées qui ressortaient vraiment, c'était le sac bandoulière et les corbeilles. Donc vu qu'on est en période de fête, j'ai préféré faire les corbeilles. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien gardé toutes vos idées et je réaliserai tout au long de l'année, au fur et à mesure, plein de vidéos, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vous présente la corbeille Charlotte. Donc cette corbeille, elle est super sympa parce que du coup, vous pouvez la mettre au milieu de la table pour les fêtes ou pour d'autres occasions. Donc si vous avez une petite table, vous la laissez comme ça. Et si vous avez une grande table, attention, hop, on déballe tout. Et du coup, on se retrouve avec 5 panières à garnir. Voilà, donc du coup, soit vous en servez pour les périodes de fête, etc. Mais vous pouvez également vous en servir dans la salle de bain pour mettre vos vernis, votre maquillage. Vous changez juste le tissu et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces petites corbeilles. Pour réaliser la grande panière, il me faut un tissu pour l'extérieur de 50 cm par 50 cm, un morceau de mousse thermocollante ou de thermocollant de la même mesure, 50 cm par 50 cm, un morceau de tissu doublure de la même mesure, 50 cm par 50 cm, et un morceau de passepoil de 125 cm. Alors moi j'ai pris un passepoil Fantaisie, mais vous pouvez très bien prendre un passepoil, vous voyez, plus simple, sans les froufrous, qui donnera cet effet-là à la fin. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de ma panière. Donc j'ai thermocollé mon tissu avec mon thermocollant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des angles. Donc on va faire des angles aux quatre coins de 9 cm par 9 cm. Donc je prends ma règle, je me mets bien au bord de mon tissu, je trace avec mon stylo qui s'efface et je trace les quatre angles, 9 cm toujours par 9 cm. Maintenant que mes quatre angles sont tracés, je vais relier les diagonales. Donc je relie le point de ce carré au point du carré opposé. On s'aligne bien et toujours avec mon crayon qui s'efface, si vous n'en avez pas, prenez une craie, mais surtout pas un stylo, hein, surtout pas. Donc voilà, j'ai tracé ma première diagonale et maintenant je fais pareil avec la seconde. Je m'aligne bien et je trace. Voilà. Donc maintenant, là il faut bien écouter. On va partir du premier carré. Donc, et on va compter 4 cm. Donc je me place au premier carré, à la fin. Et je compte 4 cm et je me place de façon à relier la ligne, la diagonale que l'on vient de tracer. Et je trace un trait. Donc si vous voulez, pour faire simple, parce que là on trace le matelassage, mais pour faire simple, on peut, vu qu'on va faire exactement la même chose en face, si vous avez une règle comme moi qui est assez longue, vous pouvez faire directement le côté en face. On ne trace pas au milieu, hein, ni de ce côté, vous tracez l'opposé. Les deux opposés. Donc je m'aligne bien, c'est ce que je vais faire. Moi je vais tracer tout en même temps. Et je trace aussi mes 4 cm jusqu'au bord de ma diagonale. Ici et donc ici, je viens de la tracer. Et ensuite je vais faire des lignes de 3 cm. Donc je continue. La première c'est 4 et ensuite ce sera 3. Je continue, je m'arrête au bord de la diagonale et je continue comme ça, ainsi de suite, encore 3 cm
Donc je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Donc la première c'est 4, ensuite 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et à la fin, il nous restera également 4 cm pour arriver jusqu'au bord du carré que l'on a tracé. Donc on continue à tracer nos lignes de 3 cm. J'ai tracé toutes mes lignes sur ce triangle-là et sur le triangle en face. Donc je ne sais pas si vous les voyez toutes. Hop. Maintenant, je retourne d'un quart de tour et je vais faire exactement la même chose sur ce triangle-là et sur ce triangle-là. Donc je commence par 4 cm et ensuite je continue avec mes 3 jusqu'à arriver à 4 cm à la fin vers cet angle-là. Toutes mes lignes sont tracées, donc on s'aperçoit en fait qu'on a fait notre carré ici. Hop, je vais me décaler. On a fait notre carré ici. Ensuite, on a une première ligne ici qui redescend, ça se joint. Ça, on continue comme ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, pour le matelassage, on va coudre. Donc le premier carré, non, parce que c'est un carré qu'on va découper. Donc on ne s'embête pas à le coudre, ça ne sert à rien. On va coudre la première diagonale, la seconde, et ensuite on part d'un angle et on va coudre la première ligne à 4 cm que l'on a marquée. Donc on coud comme ça et on tourne notre tissu pour finir ici. On continue jusqu'à arriver au milieu où on fait la même chose et ensuite on repartira dans l'autre sens. On remonte et on trace toutes nos lignes, enfin on coud toutes nos lignes pour faire notre matelassage. Donc vous cousez au point droit et moi j'allonge mon point à 3,5. Voilà, donc du coup je vais me mettre en place. Je ne prends pas le premier carré que l'on a fait, hein. Je me mets sur la ligne juste après, la seconde. Donc je m'aligne bien et je fais bien mon point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et après, tout bêtement, on suit la ligne que l'on vient de tracer pour coudre bien droit. Quand j'arrive au niveau de l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne simplement mon tissu et je repars pour faire ma couture bien droite. Donc je vous montre pour le premier point, mais après on fait exactement pareil pour tous les autres. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. De matelassé, donc on voit bien sur l'envers que tout est matelassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper maintenant les angles de 9 cm que l'on a tracés par 9 cm. Donc je découpe tous mes angles bien proprement. Je fais attention de ne pas dépasser. Voilà, je fais tous mes angles. J'ai découpé les 4 angles et j'ai passé un coup de fer pour retirer tous les marques de crayon que j'avais faites pour mon matelassage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre nos angles. Donc pour ça, on les positionne l'un contre l'autre. On met des petites pinces et on va faire une couture à 1 cm du bord dans chaque angle. J'ai mis mes pinces partout et maintenant je vais faire mes coutures à 1 cm du bord. Et je remets mon point à 2,5. J'ai fini de coudre tous mes angles. Voilà. Donc maintenant, on retourne simplement la panière. On sort bien les angles, on les met bien, on pousse vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant, on va poser notre passepoil. Donc, je prends mon passepoil. Je le place, hop, que vous voyez, comme ceci. Je prends une pince et je le pince tout le tour de ma panière. On pince tout le tour. Dans les angles, on ouvre bien, vous voyez, la couture que l'on a faite, on ouvre bien de façon à avoir moins d'épaisseur à la fin et ce sera plus propre. Donc, et je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mon passepoil tout le tour et vous voyez, au début et à la fin, je vais laisser environ 3 cm que je ne vais pas coudre. Donc j'ai plus de passepoil que prévu, mais c'est normal, hein. Donc on commence à coudre ici
au niveau de la pince, on laisse tout ça pendre. On coud avec notre pied à fermeture éclair de façon à coudre sur la couture existante du passepoil. Vous voyez, du bourrelet ici. Donc on coud, on suit simplement la ligne jusqu'à arriver à notre dernière pince et on s'arrête aussi. On laissera cette ouverture. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et je me suis placée au plus près du bourrelet en fait, sur la couture. Et c'est parti, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et on va doucement. Voilà, j'ai bien cousu tout mon passepoil. Donc maintenant, on a toujours notre ouverture ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir légèrement le passepoil sur le haut comme ça. Et à l'aide de mon découvite, je vais enlever les petits fils, le fil qui maintient la couture. Voilà, de façon à l'ouvrir et de me retrouver face, vous voyez, au petit cordon qui est à l'intérieur. Donc je vais le faire sortir en fait. Donc je découpe. Pour pouvoir enlever mon cordon. Voilà, maintenant que j'ai décousu et que j'ai mon cordon qui sort, je vais découper ce morceau de cordon. Juste le morceau de cordon, pas le reste. Voilà, je le découpe. Et ensuite, je vais mesurer la distance qu'il y a entre cette partie et le morceau de cordon que j'ai découpé. Je mesure et je vais retirer ce qui dépasse. De façon à tomber pile poil, voilà. Et ensuite, tout bêtement, on replie comme ça. On rejoint bien les deux. Notre cordon est placé à nouveau à l'intérieur. Bon, moi, il faut que j'enlève des pétales. Si vous avez un biais comme moi, un passepoil comme moi, on va retirer quelques pétales de façon à ce que ça se positionne bien correctement. Donc, une fois que c'est fait, il vous suffit de faire une couture, toujours à l'aide de votre pied à fermeture éclair, pour refermer tout ce petit bourrelet. Ma couture est faite, donc mon passepoil est bien posé. Donc maintenant on a fini pour cette partie et on va s'occuper du tissu doublure. Donc on prend notre tissu doublure. Hop. Et comme tout à l'heure, on va tracer les angles de 9 cm par 9 cm sur chaque côté. Comme tout à l'heure, j'ai bien tracé tous mes angles et maintenant je les découpe. Donc on fait bien attention parce que le tissu doublure n'est pas thermocollé, donc du coup on peut découper plus rapidement. Donc faites bien attention d'aller doucement dans l'angle. Voilà, et on fait pareil pour les 3 autres. Donc j'ai découpé les 4 angles, maintenant je le retourne. Donc là c'est l'endroit de mon tissu. Et comme tout à l'heure, on va rejoindre tous nos angles et faire une couture à 1 cm du bord sur chaque angle. J'ai cousu les 4 angles comme prévu. Voilà. Donc là, c'est l'endroit de mon tissu. Donc ce qu'on va faire, on reprend notre panière et on va la positionner à l'intérieur. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. On met bien les angles dans les angles. On s'ajuste bien. Pour être droit, on met les coutures l'une en face de l'autre. On ouvre ici. Et on met la couture des angles bien l'une en face de l'autre. Et je mets des pinces tout le tour. Pince tout le tour et vous voyez ici j'ai laissé une ouverture d'environ 8-10 cm pour pouvoir retourner après notre projet. Donc maintenant on va faire une couture au point droit tout le tour, sauf ici bien sûr. Donc on part de ce côté et on coud tout le tour jusque ici. Et pour cette couture, on repasse tout simplement sur la couture déjà existante que l'on a faite pour coudre notre passepoil. Donc on utilise à nouveau notre pied à fermeture éclair. Donc ma couture est faite, j'ai bien toujours mon ouverture ici. Donc maintenant je peux retourner tout mon projet et je sors bien tous les angles. J'ai retourné ma panière, donc on s'aperçoit qu'on a du tissu qui dépasse ici, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais vous montrer comme ça. Ici, on va placer notre tissu, donc on le retourne un petit peu,
on fait un petit demi-tour et on le place vraiment à ras notre passepoil ici. On retourne, on prend des pinces et on pose nos pinces comme ça, tout le tour, de façon à bien aplatir le tissu doublure, bien le mettre à l'intérieur. Donc on met nos pinces tout le tour et on referme en même temps notre ouverture ici. C'est mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une surpiqûre. Donc je me positionne comme ça et je fais ma surpiqûre à 2 mm du bord du tissu, tout le tour de la panière. Comme ça, ça me permettra de fermer l'ouverture que l'on avait tout à l'heure. Voilà, j'ai fini toute ma surpiqûre. J'ai passé un coup de fer pour bien structurer ma panière. Donc la grande panière est terminée. Maintenant, on va s'occuper des petites. Alors je vous montre sur une petite, je vous donne les dimensions, mais on fera les 4 exactement pareil, hein. Donc il me faut pour les panières, pour chaque panière, un morceau de tissu extérieur de 32 cm par 32 cm, un morceau de mousse ou de thermocollant de la même mesure, 32 cm par 32 cm, un morceau de tissu doublure de la même mesure, 32 cm par 32 et un morceau de passepoil de 60 cm. Donc pour commencer, on va coller notre tissu qui sera à l'extérieur sur notre thermocollant. Voilà, mon tissu est thermocollé. Donc maintenant, je prends ma règle et cette fois-ci, sur les petites panières, on va faire des angles de 8 cm par 8 cm. Donc, comme tout à l'heure, sauf c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que les mesures vont changer. Donc je trace tous mes angles de 8 par 8. Maintenant que nos angles sont marqués, on va tracer nos diagonales. Donc on part du carré jusqu'à la pointe de l'autre carré. Et on trace avec notre feutre qui s'efface ou alors une craie. Je fais pareil pour les 2 autres carrés. Je me mets bien à la pointe et je trace. Voilà. Maintenant, je pars du bord de l'angle que je viens de tracer et je vais mesurer cette fois-ci 3 cm. Donc comme tout à l'heure, je vais faire les 2 parties qui sont l'une en face de l'autre en même temps. Donc je m'aligne sur la marque que je viens de faire. 3 cm et je trace. On ne trace pas au milieu comme tout à l'heure. On repart sur le bas jusqu'à ma diagonale. Et ensuite, je vais faire des marques à 2 cm. Et voilà, je continue à 2 cm à chaque fois. Et le dernier sera de 3 cm. Au bout, ce sera à 3 cm du coup. Hop. Maintenant que j'ai tracé les 2 extrémités, je fais un quart tour sur mon tissu et je fais la même chose. Je repars à 3 cm. Et ensuite 2 cm. Et le dernier sera toujours à 3. J'ai bien marqué tout mon matelassage, donc maintenant c'est parti comme tout à l'heure. Pas besoin de coudre les premiers carrés, on coud nos diagonales et ensuite on coud le reste. Exactement comme on a fait pour la grande panière. Mon matelassage est fait, voilà on le voit bien derrière. Donc maintenant je vais couper mes angles. On va doucement, comme tout à l'heure. Et on coupe les 4 angles. Maintenant que j'ai coupé mes 4 angles, je me mets endroit du tissu contre endroit du tissu et je rejoins tous les angles et je mets des pinces. Et ensuite je ferai ma couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle. Mes 4 angles sont cousus, donc je retourne ma panière et je vais positionner mon passepoil.
Donc je vous remontre pas tout, c'est vraiment le même procédé que tout à l'heure. On met le passepoil, on laisse un petit peu, après on découpe le petit cordon à l'intérieur, on reglisse l'autre partie dedans, on refait notre couture. Donc c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Donc on se retrouve après la pose du passepoil. J'ai bien cousu mon passepoil tout le tour, maintenant je le laisse de côté et je prends mon tissu doublure. Je fais mes angles de 8 cm par 8 cm comme tout à l'heure. Et je les découpe et ensuite, c'est le même procédé que tout à l'heure, je vais les rejoindre endroit du tissu, enfin les angles endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais faire ma couture à 1 cm du bas. Voilà, j'ai fini de coudre les 4 angles. Donc maintenant, comme tout à l'heure, j'ai le tissu endroit de ce côté et je vais placer ma panière à l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets bien les angles les uns contre les autres. Si comme moi vous utilisez du passepoil avec des froufrous, faites bien attention que vos froufrous restent bien sur le bas de façon à ne pas les coudre. Hop. Je mets mes pinces. Je mets bien mes angles l'un en face de l'autre. Et je mets mes pinces tout le tour. Mes pinces tout le tour, sauf ici où je vais laisser mon ouverture pour retourner. Donc je couds au point droit. Donc je vais retourner pour avoir... On retourne délicatement. Hop. Voilà. Je couds au point droit sur la couture déjà existante ici où on a cousu notre passepoil. Et je laisse bien mon ouverture ici d'environ 6 cm. La couture est faite, j'ai bien mon ouverture. Donc maintenant je vais tout retourner bien correctement et sortir mes angles. Voilà, maintenant comme tout à l'heure, on a le même problème, on a le haut du tissu doublure qui sort, donc du coup, on rabat, on tire sur notre tissu, on met des pinces pour bloquer, et en même temps, on va en profiter pour fermer notre ouverture, elle est où là? Et on fait comme tout à l'heure, on replie un petit peu notre tissu, on le positionne bien correctement auprès du passepoil, et on met des pinces. Et ensuite, on fait une surpiqûre à 2 mm du bord du tissu, tout le tour. J'ai bien fait ma surpiqûre, j'ai repassé tout mon tissu pour le structurer et donc j'ai fini ma première petite panière. Donc maintenant, il me reste les 3 à faire, exactement avec les mêmes dimensions et le même procédé que l'on vient de faire maintenant pour cette panière. J'ai fini de coudre toutes mes petites corbeilles, donc maintenant elles sont installées à l'intérieur de la grande corbeille. Donc maintenant on peut garnir, mettre plein de choses à l'intérieur pour les fêtes. Moi j'ai mis des petites noisettes, du petit chocolat, des papillotes, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore pour votre participation et votre fidélité. À très bientôt, bye bye.